Jésus, la vie. Donc là, on va aborder le troisième point de cette présentation, une plénitude spirituelle et éternelle. Alors dans un monde où beaucoup cherchent à remplir leur vie de succès, de plaisir ou de biens matériels, eh bien, Jésus se présente comme la vie véritable, celle qui dépasse tous ses besoins. Ses besoins, ses désirs temporaires, pour nous offrir une plénitude éternelle. Il ne parle pas seulement de l'existence biologique, hein, mais il parle d'une vie pleine de sens, de paix, d'espérance, qui commence ici, hein, qui commence pas dans le ciel. Non, cette espérance, cette manière de vivre la paix hein, et la joie, elle est maintenant, elle nous procure vraiment des effets immédiats si on décide de la suivre. Puisque donc Jésus, c'est la source de la vie abondante. Quand Jésus déclare Je suis la vie, Jean 14, verset 6, il nous invite donc à expérimenter une vie qui ne se définit pas par les circonstances externes, mais par une relation intime avec lui. Dans Jean chapitre 10, verset 10, il dit Je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elle l'ait en abondance. Cela signifie que la vie en Jésus n'est pas une existence banale, une existence morose, mais une vie pleine, une vie riche et épanouie. Avant sa rencontre avec Jésus, Pierre vivait une vie marquée par les hauts et les bas. La pêche, la lutte pour subsister, une certaine instabilité émotionnelle. Cependant, après avoir rencontré Jésus et accepté son appel, sa vie prend une nouvelle direction. Et l'un des moments clés de cette transformation se produit notamment après la résurrection de Jésus, lorsque Pierre, qui avait nié Jésus par 3 fois, avant sa crucifixion, est restauré par Jésus dans l'épisode de la réconciliation au bord du lac, en Jean chapitre 21, versets 15 à 19. Et après cette rencontre, Pierre ne vit plus du tout la même chose. Il ne vit plus pour lui-même, ni selon ses anciennes craintes ou ses faiblesses, mais il se lance dans une mission divine, qui est d'être un prédicateur du royaume. Oui, nous avons une mission, tous, c'est d'être des témoins de cette vérité, des prédicateurs du royaume de Dieu. Et Pierre, justement, témoigne avec audace et puissance, malgré des persécutions, malgré des emprisonnements et même la mort. Dans Actes chapitre 4, versets 19 et 20, lorsqu'on lui ordonne de ne plus prêcher au nom de Jésus, Pierre répond Jugez s'il est juste devant Dieu de vous obéir plutôt qu'à Dieu. Quant à nous, nous ne pouvons pas ne pas parler de ce que nous avons vu et entendu. C'est tellement fort. Ils avaient une foi inébranlable. Pierre vivait maintenant dans l'abondance de la vie que Jésus lui avait donnée. Il trouvait sa joie et sa force dans la mission que Jésus lui avait confiée. Même face aux menaces, même face à l'opposition, il se tenait ferme et joyeux dans sa joie, dans sa foi. Eh bien, comme Paul, comme Pierre, euh, comme tous ces apôtres qui avaient compris que la vie abondante ne se réside pas dans l'évitement des souffrances, dans l'obtention de biens matériels, mais dans une vie consacrée à Jésus et sa mission. De même, un croyant aujourd'hui, qui trouve un sens profond dans sa foi, même en traversant des épreuves, fait l'expérience de cette vie abondante. Jésus ne promet pas une vie sans épreuve. Non, il promet une vie où sa présence et sa mission sont des sources constantes de joie et de paix. La vie abondante en Jésus est une vie pleine de sens, de paix intérieure et de force, même dans des situations difficiles. Cela montre que comme Pierre, eh bien, nous pouvons aussi trouver cette abondance dans l'engagement à vivre pour Jésus et à annoncer avec amour, annoncer l'amour de Jésus et la rédemption, indépendamment des circonstances extérieures. Vivre cette vie abondante, c'est vivre en Christ, hein, où chaque aspect de notre existence, nos relations, nos luttes, nos réussites, est vu à travers le prisme de cette relation avec le Sauveur. Jésus, en tant que source de la vie, nous offre une existence pleine, où chaque jour devient une occasion de grandir spirituellement et de goûter à la joie profonde qu'il seul peut offrir. La vie éternelle offerte par Jésus. Alors cette vie n'est pas seulement abondante, ici et maintenant, hein, mais c'est aussi une vie éternelle. Dans Jean chapitre 5, verset 21, Jésus nous dit Car comme le Père ressuscite les morts et donne la vie, ainsi le Fils donne la vie à qui il le veut. La vie que Jésus offre est celle d'une transformation radicale, d'une résurrection spirituelle qui nous conduit à la vie éternelle. Prenons l'exemple de quelqu'un qui se convertit à la foi chrétienne. Cette personne peut être un ancien prisonnier de ses dépendances, mais par la puissance de Jésus, elle expérimente une nouvelle vie, une nouvelle identité, loin de ses anciens démons.
La vie éternelle, c'est le cadeau que Jésus nous offre. Une vie qui ne finit pas avec la mort physique, mais qui continue dans la présence de Dieu. Un exemple marquant de la transformation radicale que Jésus offre en donnant la vie éternelle se trouve dans l'histoire de Zachée, un collecteur d'impôts. Alors là, on est dans une Palestine qui est sous occupation romaine. Zachée, donc, qui est un collaborateur des Romains, considéré comme un collaborateur des Romains par les Juifs. Donc c'est pourquoi il est méprisé par les gens. Zachée, ce personnage donc qui est rejeté par la communauté, mais animé d'un ardent désir de voir Jésus lorsqu'il arrive à Jéricho. Donc là, je rappelle le contexte, Jésus arrive à Jéricho, et là, pour satisfaire ce désir, il n'hésite pas à grimper sur un sycomore, donc là je parle de Zachée, un geste inhabituel pour un homme de son statut. Hein. Donc là, les gens comprennent pas, hein. Ils se disent mais qu'est-ce qu'il est en train de faire là? Et Zachée, il incarne un petit peu celui qui, par ce geste invraisemblable, par cet acte d'humilité, parce qu'il cherche absolument à le voir, lui qui était élevé, on va dire, dans la société, hein, en tant que collecteur d'impôts, quelque part il se rabaisse en essayant de monter comme un enfant à un arbre, eh bien il cherche à s'élever au contraire spirituellement. Voilà, c'est un peu ce symbole hein, que représente justement ce passage justement où on voit Zachée. Dans Luc chapitre 19 versets 1 à 10, on voit bien que Zachée, qui est un homme qui a vécu une vie de péché, hein, avide de richesse, et qui pourtant, après une rencontre avec Jésus, connaît une transformation profonde. Lorsque Jésus entre chez lui, il dit: Aujourd'hui, le salut est venu pour cette maison, parce que lui aussi est un fils d'Abraham. Car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Zachée ne se contente pas d'accepter une simple rédemption. Non, il fait une profonde restitution. Il donne la moitié de ses biens aux pauvres et restitue 4 fois plus à ceux qu'il a fraudés. Cette transformation est une illustration vraiment vivante de la vie éternelle que Jésus offre. Ce n'est pas seulement un changement superficiel, une amélioration temporaire, mais c'est une véritable résurrection spirituelle, un nouveau départ dans la vie, une vie radicalement différente. Ce n'est pas simplement un changement de comportement, mais c'est une nouvelle identité en Christ. Voilà, toute personne qui accepte Jésus dans sa vie reçoit cette promesse de transformation. Par exemple, un individu qui a vécu dans le péché, l'alcoolisme ou la dépendance peut, après une rencontre authentique avec Jésus, expérimenter une résurrection spirituelle. Ce changement ne provient pas de l'effort humain, hein, mais il provient de la puissance de Dieu, qui donne une nouvelle vie fondée sur la grâce et la rédemption. La vie éternelle que Jésus offre dépasse cette vie terrestre. Elle est une vie nouvelle qui commence dès maintenant, mais qui ne finit jamais. Ce n'est pas simplement une existence prolongée, c'est une vie transformée, marquée par une relation intime avec Dieu. La vie éternelle est un cadeau divin, celui de vivre dans la présence de Dieu pour l'éternité, au-delà de la mort physique, comme un héritage que Jésus nous accorde par sa victoire sur la mort et le péché. Ainsi, la vie éternelle n'est pas seulement une promesse future, mais une réalité présente qui commence dès maintenant, ici-bas, que nous pouvons accepter. Alors, vivre selon la vie de Jésus. Marcher sur le chemin de Jésus, c'est aussi vivre selon ses principes de vie. Par exemple, Jésus nous enseigne à aimer nos ennemis, à pardonner sans compter, à rechercher le bien-être de notre prochain. C'est une vie marquée par le service, la générosité et l'humilité. Une personne qui incarne cette vie peut choisir de servir dans sa communauté, de tendre la main à ceux qui en ont besoin, de prendre soin des autres. Ce style de vie devient une manifestation de la vie abondante que Jésus offre. Pierre, avant sa rencontre profonde avec Jésus, avait une nature impulsive. Il était souvent centré sur lui-même. Eh bien, en ayant fait cette rencontre, après avoir vécu justement avec Jésus, il a été transformé. Et il a été le témoin de ses enseignements et de son sacrifice. Eh bien, en étant ce témoin de ses enseignements, de Jésus, eh bien, ça a radicalement changé sa vie. Un passage clé est celui de Jésus, où Jésus lui dit: Suis-moi, en Jean chapitre 21, verset 19. Après la résurrection, un appel à un service humble et sacrificiel. Pierre, autrefois impulsif et prompt à la colère, apprend à vivre une vie de service et de sacrifice. Dans 1 Pierre chapitre 5, versets 5 à 6, il écrit: De même,
Vous qui êtes plus jeunes, soyez soumis aux anciens. Et vous tous, revêtez-vous d'humilité dans vos relations mutuelles, car Dieu résiste aux orgueilleux, mais il accorde la grâce aux humbles. Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève au temps convenable. Cela montre l'évolution de Pierre qui incarne la vie de Jésus, non pas par ses propres forces, mais par l'humilité et la disposition à servir les autres. Il devient ainsi un exemple pour nous, montrant que vivre selon la vie de Jésus implique de renouer à soi-même, de se sacrifier pour les autres et d'être prêt à suivre les principes d'amour, de pardon et de service, même quand cela demande de faire des sacrifices. Alors la vie transformée par l'espérance en Christ. Donc la vie que Jésus nous offre est également marquée par une espérance inébranlable. Dans Jean chapitre 8 verset 51, Jésus dit en vérité, je vous le dis, si quelqu'un garde ma parole, il ne verra jamais la mort. Pour les chrétiens, la mort n'est plus un ennemi, mais un passage vers la vie éternelle avec Dieu. Cette espérance nous permet de vivre avec courage et sérénité, même face aux épreuves de la vie. Une personne confrontée à une maladie grave, par exemple, peut avoir l'assurance que sa souffrance ne sera pas vaine, et que même dans la douleur, elle fait partie de la grande promesse de la vie éternelle en Jésus. Dans 2 Corinthiens chapitre 4 versets 16 à 18, Paul écrit « C'est pourquoi nous ne perdons pas courage, et même si notre homme extérieur se détruit, notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour. Car notre moment présent, de légères afflictions produit pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire, parce que nous regardons non point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles. Car les choses visibles sont temporaires, mais les invisibles sont éternelles. » Au moment où Paul écrit cette lettre, il est incarcéré et incertain quant à son avenir immédiat. Pourtant, il manifeste une confiance totale en Dieu, refusant de se laisser abattre par les circonstances. Il comprend que sa mission sur terre, qu'il considère comme étant vécue en Christ, a un sens éternel. La souffrance et la mort, loin de le déstabiliser, sont pour lui des occasions de témoigner de sa foi et d'anticiper la gloire éternelle qui l'attend. Malgré les souffrances physiques et les difficultés, Paul garde les yeux fixés sur l'espérance en Christ et la vie éternelle. Cette espérance l'incite à persévérer dans sa mission et à affronter la mort sans crainte. De plus, dans Philippiens chapitre 1 verset 21, Paul déclare « Car pour moi, vivre c'est Christ et mourir est un gain. » Cette conviction montre que pour Paul, la souffrance ici-bas n'a pas de pouvoir sur lui, car il sait que sa destinée éternelle avec Christ l'attend. Paul incarne ici l'espérance chrétienne, une espérance qui transforme la manière dont nous affrontons les difficultés de la vie. Pour les chrétiens, comme pour Paul, l'espérance en la vie éternelle, en Jésus, donne une paix profonde, une paix véritable, même face à la mort ou aux épreuves les plus lourdes. Cela permet de vivre avec courage et sérénité, en sachant que la souffrance actuelle, elle est temporaire, et que la gloire éternelle l'emportera. Jésus, en tant que la vie, ne se contente pas d'être un sauveur qui nous promet la vie éternelle après la mort. Non, il nous offre aussi une vie pleine, riche et transformée ici et maintenant. Cette vie en Christ change nos priorités et nos actions et nous donne un sens plus profond à chaque aspect de notre existence. En Jésus, nous expérimentons une plénitude de vie qui dépasse tout ce que le monde peut offrir. Alors pour terminer, regardons ensemble l'impact de ces vérités sur notre vie quotidienne. Comment suivre Jésus? Maintenant que nous avons exploré comment Jésus est le chemin, la vérité et la vie, eh bien nous pouvons réfléchir à l'impact que ces vérités doivent avoir sur nos vies concrètes. Ces enseignements ne sont pas simplement des idées théoriques ou des concepts abstraits. Non, ils doivent incarner dans notre quotidien, influer nos décisions, transformer nos relations et nous pousser à être des témoins vivants de l'amour de Dieu. Le premier point que je vais aborder, c'est la transformation personnelle. Le fait de suivre Jésus comme le chemin, la vérité et la vie implique une transformation intérieure. Chaque jour, nous sommes appelés à nous aligner davantage sur ces enseignements. Ça commence par un engagement personnel à vivre selon ses valeurs, comme par exemple l'humilité, le pardon, la justice ou encore la charité. Par exemple, quelqu'un qui traverse un conflit au travail peut choisir de répondre avec patience et compréhension, plutôt que de se laisser envahir par l'orgueil ou la colère.
Eh bien, ce choix, fondé sur la vérité de Jésus, est une illustration concrète de ce que signifie marcher sur son chemin. Deuxième point, ça doit avoir un impact sur nos relations. L'enseignement de Jésus influence nos relations avec les autres. Dans nos familles, au travail ou dans notre communauté, eh bien, suivre Jésus implique d'incarner l'amour, la réconciliation et le service. Si nous vivons selon la vérité de Jésus, nous chercherons à établir des ponts là où il y a des divisions, à pardonner là où il y a des blessures et à tendre la main là où il y a des besoins. Une personne qui choisit de faire preuve d'empathie et de comprendre l'autre avant de juger incarne la vérité de Jésus dans sa manière de vivre au quotidien. Troisième point, la mission et l'appel à témoigner. L'impact de ces vérités sur nos vies ne s'arrête pas à notre transformation personnelle ou à nos relations. Non, Jésus nous appelle aussi à partager cette vérité et cette vie avec les autres. Dans Matthieu chapitre 28, versets 19 et 20, Jésus nous charge de faire des disciples. Cela signifie que notre engagement envers Jésus doit se traduire par une mission. Être des témoins de son amour, de sa réconciliation et de son salut. Cela peut prendre diverses formes. Par exemple, inviter des amis à découvrir la foi, partager son expérience personnelle, notamment de la transformation en Christ, ou même participer activement à des œuvres de charité ou de service social. Chaque geste compte. Chaque geste, simple que soit-il, peut être un moyen de refléter l'amour de Jésus dans un monde qui en a besoin. Enfin, le dernier point, l'espérance dans l'adversité. Vivre selon la vérité de Jésus. C'est aussi avoir l'assurance que malgré les défis de la vie, Dieu est fidèle à ses promesses. Quand nous affrontons des épreuves, que ce soit la maladie, la perte d'un proche, ou encore des difficultés quotidiennes, eh bien, nous pouvons nous appuyer sur la promesse de Jésus. Oui, je suis la vérité, je suis la vie. En lui, nous trouvons la force d'avancer et l'espérance d'une vie qui va au-delà de la souffrance présente. Par exemple, une personne confrontée à une épreuve difficile, mais qui trouve la force de prier, de persévérer et de maintenir sa foi, eh bien, elle témoigne de l'espérance que Jésus apporte, une espérance qui dépasse les circonstances.